salut. Dans quelques secondes, je vais imiter 2 personnages de dessin animé. À vous de deviner de qui il s'agit en commentaire le plus rapidement possible. Salut les mammifères, j'espère que vous êtes super prêts pour cette vidéo de ouf. J'adore les donuts. Les amis, comment ça va aujourd'hui? La dernière fois que j'ai répondu à vos questions, c'était il y a 9 mois. Pourrais-tu faire l'inverse en mode gars? Ok. Et voilà. Bref, c'était l'année dernière. On était moitié moins de personnes que ce qu'on est à l'heure actuelle. Alors déjà, bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint l'aventure. Je vous fais un petit câlin virtuel. Oui. Et surtout, merci de vivre cette expérience de malade avec moi. Je me sens beaucoup moins seule et ça, c'est le top du top. Donc, qui dit agrandissement de la famille, dit on n'a pas eu le temps de faire connaissance. Donc, aujourd'hui, je réponds aux questions les plus indiscrètes que vous m'avez posées sur Instagram, sur Twitter. Je vous jure, j'ai extrêmement peur parce qu'il y a des questions. C'est du haut niveau, les amis. Et en attendant, si vous ne faites toujours pas partie de la famille, eh ben, vous pouvez la rejoindre juste ici. Tous les dimanches, on vit des expériences de fou, sauf aujourd'hui où je me dévoile à nu. Allez-y, abonnez-vous juste ici. C'est parti. Les questions vont aller de plus en plus intenses. Sur un degré de sauce piquante, on commence à de la mayonnaise et on finit avec du jalapeno, mon gars, mais genre du Mexique, du fin fond du Mexique. Hein. Première question, quel est ton vrai prénom? Alors oui, Denizy, c'est pas mon vrai prénom. Ben non, je m'appelle Delphine dans la vraie vie. Tu sais, j'aime bien mon prénom, mais ce que je veux dire, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours voulu en changer, quoi, tu vois. Merci papa, merci maman. Dans tes vidéos, quel a été le costume ou le rôle que tu as pris le plus de plaisir à endosser et lequel tu as le plus détesté? L'essence même de cette chaîne, c'est de faire des comparaisons et de vivre des expériences what the fuck. Je me suis fait passer pour des personnes de tout genre. Des hommes, des mamans, des stars, des soldats. Le rôle que j'ai eu le plus de plaisir à endosser, je pense que c'est celui de Lady Gaga. J'ai vécu pendant toute une journée comme elle et j'ai pu vraiment pousser, je pense, le délire au maximum. Puis celui que j'ai eu aussi le plus de plaisir à endosser, c'était celui de l'homme. Alors je me suis incarnée en gros bof, un homme, et j'ai adoré. C'est trop bien de pouvoir pisser debout, n'importe où et tout, laisse tomber. Et en revanche, celui que j'ai le plus de difficultés à endosser, c'est évidemment Kylie Jenner quand j'ai essayé de me faire passer pour elle au drive. Putain, mais on dirait une connasse. Ça a été extrêmement compliqué parce que, tu sais, techniquement, Kylie Jenner et moi, genre, aucun rapport au niveau du faciès. Il n'y a eu aucune crédibilité. Que s'est-il réellement passé pendant ce week-end avec ton mari? Donc, il y a quelques mois, au mois de février, je me suis unie par les liens du mariage sacré avec un pur inconnu. Que j'accepte de le prendre pour époux? Ben, oui. Les amis, je suis au regret de vous annoncer qu'il ne s'est absolument rien passé. Il s'est rien passé, on a bien échangé, on a bien déliré. Je l'ai vu quasiment tout nu parce qu'il s'est foutu en calbut au complet dans la chambre d'hôtel. Quelle vue! C'est tout ce qui s'est passé, voilà. Vas-tu faire aussi une surprise pour ta maman? Il y a quelques mois, je publiais la vidéo d'une méga giga surprise que j'ai réalisée pour mon papa. Celui de réaliser son rêve le plus fou, partir au pays du bonheur, soit le Bhoutan. Non. Sachant qu'on n'a pas toujours été hyper proches dans la vie, ça a été réellement un moment de réel échange et de partage, et de pouvoir vous partager ça aussi sur YouTube, c'est vraiment génial. Pour la petite information, en 2012, ma maman a eu un cancer des 2 seins pendant cette période-là, et pour pouvoir lui faire changer les idées, pour pouvoir partager un moment ensemble, etc., je lui avais fait un voyage surprise à Bali, en Indonésie, et ça avait été tout simplement un moment unique. Et à l'époque, j'avais tout simplement pas de chaîne YouTube, donc tout ce qu'on a vécu, ben, malheureusement, ne se trouve pas sur aucune vidéo, mais les souvenirs restent gravés quand même incroyables. Combien as-tu au bac? Quel diplôme as-tu? Et si tu n'avais pas été youtubeuse, tu te serais dirigée vers quoi? Timéo, petit gratteur professionnel. J'avais demandé une question indiscrète. Il y a à peu près 4 questions dans ta question, mais bon, c'est pas grave, je vais y répondre quand même. J'ai fait un bac ES, économique et social. C'est vraiment la grosse merde parce qu'il y avait des maths, un coefficient incroyable, et je me voyais bien genre être caissière à Auchan. Finalement, ma mère a complètement refusé. Pour de vrai, c'était mon métier de rêve hein, d'être caissière. Hein. Moi, genre, biper des articles toute la journée, j'aime ça. C'est vrai ce que je vous dis.
Après, j'ai fait mes études donc dans la mode pour avoir un BTS en design de mode que j'ai échoué. Ça m'a gavé. J'ai fait une formation dans le web qui m'a appris à coder des sites internet. Truc de fou. T'as déjà fini une soirée complètement bourrée sans te rappeler de rien? Alors là, j'ai une belle anecdote à vous raconter. L'alcool, c'est pas de l'eau, mais pas du tout. C'est dangereux pour la santé. Ça a failli mal virer. J'étais une jeune rebelle. Le jour de mes 17 ans, je voulais évidemment fêter mon anniversaire en boîte de nuit à Monaco. Qui dit Monaco dit putain de cher la bouteille. Mes grands-parents m'ont gentiment offert de l'argent pour mon anniversaire. Et ben, j'ai de l'argent, j'ai des amis, il y a une boîte de nuit pas très loin de chez moi. Pourquoi pas combiner les trois? J'y vais, je claque 250 € directement pour acheter 2 litres de vodka. Moi, crevarde que je suis, je me suis dit je vais payer la bouteille, je vais la finir jusqu'à la dernière goutte. C'est mon anniversaire, donc je bois et là, blackout complet. Je réouvre les yeux à un moment donné dans la soirée. J'avais la bouteille de vodka cul sec dans la gorge et glou 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 glou. Et j'ai voulu me rendre aux toilettes, 3 mètres pour se rendre aux toilettes. J'ai vomi 15 fois sur 3 mètres. Tout le monde s'écartait autour de la piste et je dégueulais sa race. Ensuite, une fois arrivée aux toilettes, la dépravation totale, je m'enferme dans une cabine de toilette et je m'endors sur la cuvette directement. On est d'accord que des toilettes en boîte de nuit, c'est pas le coronavirus qu'il y a sur la cuvette, hein, c'est la lèpre directement. Ma peau ne voulait plus se lever tellement qu'il y avait de la pisse. J'ai été malade pendant 3 jours. Depuis, je ne bois plus. Si tu devais prendre 15 ans et enlever 15 ans de l'âge de ta mère, est-ce que tu le ferais pour elle? Alors, la question complètement what the fuck, évidemment que non. Elle a fait son temps, moi je ferai le mien. Tu assumes les commentaires négatifs, ils te blessent et comment tu les surmontes? Ça a été extrêmement difficile de pouvoir assumer les commentaires négatifs et de pouvoir s'assumer devant une caméra, devant le monde entier. Quand on télécharge une vidéo sur YouTube, ben, il y a possiblement toute la planète entière qui pourrait nous voir. Donc au début ça a été très difficile. J'ai reçu des menaces de mort de connards qui disaient qu'ils allaient venir chez moi, qu'ils savaient où j'habitais, puis qu'ils allaient venir me tuer. Enfin bref, au tout début je me suis dit ok bah je vais arrêter. Finalement je me suis aperçue que la personne s'attarde à prendre le temps d'écrire un commentaire négatif. Je remercie toujours les gens de pouvoir donner des commentaires autant positifs que négatifs parce que c'est quand même des personnes qui ont consacré du temps pour m'accorder de l'attention et ça c'est incroyable. Dieu seul sait qu'en tant que youtubeur on a besoin d'attention. Et voilà. Est-ce que t'es enceinte? Alors là-dessus, je pense que vous faites référence à peut-être quelques stories que vous avez vues sur Instagram ou évidemment, je peux pas vous le cacher. Je suis effectivement enceinte d'un bébé de 27 ans qui s'appelle Big Mac. Je suis heureuse quoi. Je sais pas quand est-ce qu'il va voir le jour mais je suis vraiment heureuse. Ça avance avec ton crush? Évidemment que cette question revient sur le tapis. Il faut que je vous mette en contexte. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous avez loupé des détails croustillants de ma vie. Incroyable. Il y a quelques semaines, je partageais en story une représentation masculine de quelqu'un que je trouvais extrêmement attirant et à mon goût. Et il s'agit d'un créateur de contenu sur TikTok. C'est comme le fils de Jim Carrey, le mec, parce qu'il a exactement les mêmes mimiques, faciales, etc. Bref, je l'adore, il me fait rire et je le trouve mignon. J'ai malencontreusement sur une story partagé une de ces photos qu'il venait de publier en disant j'aurais bien envie de lui croquer le pec. Le type a des pecs plus gros que moi quoi. Truc de ouf. Finalement il est tombé sur ma story et il m'a suivi sur Instagram. Les gars, j'ai paniqué. Je me suis dit what the fuck, mon crush est en train de me suivre sur Instagram. Je le dis en story, je vous ai partagé ça sur l'instant et maintenant qu'est-ce que je vois? Dans les photos taguées, il y a une librairie complète de photos montage de lui et moi à côté collé. Ah c'est la merde, vous m'avez mis vraiment dans la merde. Mais bon c'est pas grave, j'assume, il a liké mes 2 dernières photos. Merci. Raconte-nous ton date le plus inattendu. Là j'ai une anecdote de malade à vous raconter. Un beau jour, un charmant jeune homme que j'avais rencontré il y a quelques semaines m'invite à sortir au resto pour une date. Je me prépare, je me pomponne, chic et finalement il m'emmène dans un fast-food. Super. Le repas se déroule à merveille, on mange nos hamburgers. Bref, une fois l'addition arrivée, je paye mes trucs, il paye ses trucs. Et au moment de payer, le type me dit bah écoute, tu sais, je peux pas rentrer chez moi parce que je suis bourrée. Quoi? Donc je dis ok, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit bah il va falloir que tu me ramènes. Genre tu m'invites au resto, déjà on mange comme des porcs, des hamburgers, j'ai envie de péter sa race. Et en plus tu me dis que t'es complètement bourré. Franchement ça m'a choquée. J'ai jamais vécu une situation pareille mais ça m'a choquée. Finalement c'est peut-être ça qui m'a séduite. Ta première fois était à quel âge? Ça vous intéresse absolument de savoir qui a visité ma grotte? Eh bien aujourd'hui je vais vous donner la lampe pour pouvoir observer le tout. La première fois a été à 19 ans moins 1 mois. Comment s'est passée ta première fois? J'ai détesté, ça a duré
3 secondes et j'ai pleuré en boule. J'ai pas aimé. Non, 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 non. J'ai été éperdument amoureuse de mon ex de l'époque, qui était mon premier amour. On pouvait pas être ensemble, question de religion. Au final, on s'est séparés. Pendant 1 an, je pleurais tous les jours de ma vie et toutes les larmes de mon corps parce que la séparation a été extrêmement dure. J'avais rencontré un gars hyper accueillant, hyper sociable. Et finalement, on a commencé à sortir ensemble quelques mois et est venu le moment de ma première fois et finalement, j'étais pas amoureuse de ce mec-là. J'ai pleuré parce que je pensais à mon ex et je me disais ça aurait dû être avec cette personne. C'est incroyable. Donc au final, c'est pas l'âge qui compte, c'est pas la rapidité à laquelle on le fait, c'est avec qui on le fait, il faut que ce soit un moment mémorable. Et moi, c'est complètement loupé. Ça a été mémorable, mais pas pour les bonnes conditions. Donc voilà, ça a été défoncé, mais au complet quoi. Raconte-nous une anecdote sexe qui t'est arrivée un jour. Alors c'est pas une anecdote tout à fait sexe que je vais vous raconter, mais il faut que je la raconte parce que j'ai le cœur extrêmement gros. Le fameux gars avec lequel j'ai été manger un hamburger pour la première date, puis il a fini complètement bourré. On se revoit quelques semaines plus tard parce que on donne une deuxième chance, t'as vu? On va se balader, tout se passe bien, fin de soirée, il me ramène chez moi et là je lui dis ok ça te tente, tu sais qu'on aille genre voir une petite série, un petit film ou autre. Il me dit oui pas de souci. On monte et là il me dit bah écoute moi j'ai commencé une nouvelle série et en fait c'était Orange is the New Black, d'accord, la série de femmes lesbiennes en prison. C'est spécial qu'un mec me propose ce genre de série mais bon de toute façon il est bizarre donc ok pourquoi pas. Donc finalement on regarde la série, le moment était plutôt propice au rapprochement. On s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse et là tout d'un coup le gars me regarde et me dit oh mais tu saignes. Je me regarde dans la glace les gars, j'avais du sang absolument partout. Le type m'avait saigné du nez sur la gueule. C'était horrible. Est-ce que t'as déjà envoyé des nudes? Jamais. C'est comme ça sert à rien d'envoyer un truc sur un téléphone qui en plus les téléphones enregistrent. Hein. C'est faux de penser que on prend une photo, on l'envoie, elle se supprime ou genre sur Snapchat a accès et enregistre toutes les données. C'était ma petite anecdote web du jour. Est-ce que t'as déjà eu des relations homosexuelles? Jamais. Je me suis posé la question plusieurs fois pendant beaucoup d'années dans ma vie. Est-ce que finalement j'étais lesbienne ou autre? La réponse c'est que les mâles avant tout. Je suis plus attirée par des pectoraux tatoués que des pastèques éclatées. Voilà. Coucou Denise, je voudrais tout savoir sur ton premier mec. Mon premier mec s'appelait Dorian. On s'est rencontrés à l'école, j'avais 14 ans, il en avait 15. J'étais éperdument amoureuse de lui. Ce qu'il fallait savoir c'est que quand je l'ai vu en 6ème, je me suis dit ce mec là ça va être l'homme de ma vie genre. Finalement 4 ans après, on est sortis ensemble. On s'est aimés pendant 7 mois, fous amoureux l'un de l'autre et finalement l'été scolaire est venu. Un beau jour on s'appelle et il a voulu que je lui avoue que je l'avais trompé alors que pas du tout. Genre moi avec 14 ans s'il te plaît, genre je jouais au Barbie et au Polly Pocket encore à l'époque. Il m'a pris la tête toute la journée en lui disant oui dis-moi que tu m'as trompé, dis-moi que tu m'as trompé, dis-moi que tu m'as trompé. J'ai fini par lui dire oui je t'ai trompé alors que c'était pas du tout vrai. Le mec a pété un câble, a tapé sa sœur, a fini à l'hôpital complètement en sang parce que il a pété un câble tout simplement. Son père m'a appelé pour venir me rendre visite avec une carabine chez moi et j'ai été interdite de le voir. Mon premier amour. Es-tu en couple? Si oui, avec qui? Alors oui, je suis en couple. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, il y en a quelques-uns qui ont pas mal de talent de détective et qui ont mis le doigt sur l'identité de la personne. J'en dirai pas plus, c'est quand même assez possible de trouver. Est-ce qu'en répondant aux questions, tu as menti? Peut-être. Les amis, c'est la fin. J'ai la langue, j'en peux plus. Oh, je déblatère, laisse tomber. Si vous souhaitez que je refasse ultérieurement des vidéos sur des anecdotes que j'ai vécues, etc. Moi, j'adorerais pouvoir le faire. Je trouve ça trop drôle. En attendant, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes déconfinés et que vous allez passer un excellent été. Si cette vidéo vous a plu, mettez un énorme like juste en dessous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine en fait pour une prochaine vidéo. Et si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo, vous pouvez la voir juste ici et vous abonner juste là. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous aime!